Alors, vous voyez, c'est ça, ce qu'il y a de bien avec la bagnole, c'est que je vous emmène avec cette Golf chez un garagiste qui est un spécialiste de voitures anglaises. C'est Stéphane du CNVA qui m'a dit, tu vas voir, il faut découvrir ça. Bon, je sais même pas, j'allume la caméra, vous voyez, comme au bon vieux temps de POA, sans savoir ce que je vais voir. Ah oui, c'est lui, c'est lui. Je fais du vol, j'allume une caméra, c'est pas prévu, comme à l'ancienne. Bonjour. Ça va Stéphane? C'est toi, tu en sabres en fait. Oui, je l'ai emprunté à Grégoire qui bosse avec nous au CNVA. D'accord. Alors dis-nous, on est chez toi, je sais même pas ton prénom. Alors moi c'est Antoine. Antoine, on m'a dit que du bien de toi, que t'étais ça fait plaisir. Un sorcier, t'as ton ambassadeur. T'es natif d'ici? Alors on est d'anciens Parisiens. D'accord. Mais bon, je suis arrivé, j'avais 8 ans quand on est arrivé à Paris. Enfin à Paris, ouais. Quand on a quitté Paris plutôt. Qu'on est arrivé ici. Et depuis, bon bah j'ai pas voulu repartir à Paris. Je te comprends. Et tu mécaniques depuis que t'as 8 ans, donc quand même pas. Depuis plutôt 11-12 ans avec mon père et 12-13 ans tout seul. Ton père me disait quand même qu'il y avait une photo de toi à 4 ans. Oui. Dans une terre. Donc, Dans une terre, donc visiblement c'est que des anglaises, que là je vois une S-Type. Retourne-toi. Ah, il y a une Lada là-bas. Ouais, ouais. Ah ouais. Et donc tu restaures ici alors? Et je restaure ici, voilà, l'atelier est là. Bon, on va y aller, hein. Donc une petite TR5 pour commencer avec les Ah là. Ah, puis les Spitfire, j'adore voir les voitures comme ça. Et bon, et là on a caché le garage dans l'ancienne grange. Et voilà. Ça c'est une 140 ça? 120. Ou 120. À chaque fois je me plante. Une Lotus Elan, une 120 coupée. Même 150 coupée. 150, ouais, d'accord. Et une BGT, mais une là-bas. V8. C'est ça la petite particularité. Ah ouais, c'est rare ça, ouais. Toi, tu mécaniques, c'est-à-dire que tu touches à toutes ces voitures. Ces voitures, je peux tout faire de A à Z en mécanique. Moteur, boîte pont, train roulant, électricité, démontage complet s'il faut l'envoyer chez un carrossier éventuellement. Ouais. Mais ça, c'est ce que je fais. Après, la carrosserie, par contre, je touche pas du tout. Ton père, il te ressemble, je le vois arriver là par là. Vous pouvez pas vous renier, hein. Ça, bonsoir. Bonjour. Bienvenue. Ça va Stéphane? Donc, bon, je peux t'embrasser, je vais mieux. Vous êtes le papa, vous pouvez pas vous renier avec votre fils. Ça tourne déjà. Après, bien magnifique. Oui, je reviendrai avec une autre, mais là j'avais envie, j'étais inspiré. Voilà, c'est du vol. C'est dans une vidéo sur une Golf, ça n'a rien à voir, mais c'est comme je sais à l'époque, je vois des carbus et tout, mais c'est vous qui lui avez transmis le. Ouais, j'avoue que j'ai une très grosse part de responsabilité. Mais vous êtes mécano à la base? Non, je suis amateur et intéressé par la mécanique, mais bon, l'élève ayant largement dépassé le maître, j'ai depuis beaucoup arrêté. Mais toi, t'en as fait ton métier, toi, maintenant? Ah ouais. Là, c'est que des voitures de clients ici. Ah, je couperai pas, mais enfin, on vient, il y a une facture et tout, ou c'est que du truc. Il y a une facture. J'en sais rien, moi. Avec Stéphane, je me méfie. C'est sérieux. Ça s'appelle comment la société? C'est Atelier 20W50, la société. D'accord. Créée en 2023, si je dis pas de bêtises. Ok. Mais genre on appelle il y a 2 ans d'attente ou un peu d'attente. Ouais. Vous faites que les anglaises ou un peu les anciennes? Je fais 90% d'anglaises, mais par exemple, je fais un peu d'alpha quand même, un peu d'italienne, Alpha, Fiat et Porsche un petit peu 356. D'accord. Mais alors effectivement Stéphane m'a dit mais c'est clinique là, il n'y a pas une goutte d'huile, c'est une volonté, c'est le papa qui a... Non mais là je vois par exemple, non mais ça c'est parce que vous saviez qu'on venait ou pas? Il dit tiens pose un truc qui est pas de graisse. C'est toujours comme ça. Ah ouais? Non, il a été bien formé au CNVA. Ah oui, t'as été au CNVA. Mais oui, mais je comprends. Je suis un peu fatigué, hein, je dois dire. Je suis parti très tôt, on a beaucoup roulé. Ah bah forcément, mais oui. Ouais. Et puis bon, plus âgé. Oh là là, je ferais des... avec le client le plus maniaque au monde qui est mon père. Ouais. Donc non vraiment ça m'a forgé dès le plus jeune âge. S'il y a un boulon qui était pas pile poil, un truc qui allait pas, j'étais obligé de refaire. Donc de toute façon. Ça veut dire que tous les soirs, comme les chefs, tu nettoies ton atelier parce que de la graisse, il y en a forcément à un moment. Là, après c'est au démontage. En général, j'organise tout histoire de s'y retrouver parce que bon là, il faut savoir que c'est de la Lotus Elan, mais là après c'est du V8 Rover. D'accord. Donc pour éviter de se mélanger les pinceaux, tout est un peu trié. Et puis non, là ça fait, je sais pas là. Ça c'est le V8 de la MB GT là. Exactement. Là si on D'accord. lève,
Si on lève, alors il y en a plusieurs des V8 parce qu'on a eu... Bon, il faut toujours avoir un petit V8 de secours. Hein. Voilà, bah oui. D'accord. Ah ouais, bah d'accord, il est pas là, oui. Il est pas là. Donc... Ah ouais, c'est trop bien. Donc maintenant... Mais alors, c'est intéressant parce que... comment vous vous organisez? Parce que moi, je suis basique, là, je vois 3 voitures dehors, 3 à l'intérieur, il y en a qui sont rutilantes, d'autres un peu moins. T'as des plannings dans la journée, tu te dis, bon, ben alors lundi, je travaille, je sais pas quoi, je règle un villebrequin quelque part, je démonte ça, ou c'est en fonction de l'humeur du jour? Non, j'essaye de cadrer un peu en fonction déjà des... Enfin, les clients ont des rallyes souvent. Ouais. La voiture doit être prête pour une date. Ouais. Donc bon, la voiture elle arrive, elle a quelques problèmes, puis j'en trouve d'autres. Après, bon, on la met de côté parce qu'on attend les pièces, on passe sur une autre et j'essaye de jongler comme ça. Et après, on a des travaux comme la K150 qui est derrière, qui sont des... Là, c'est une remise en route, la voiture n'est pas roulée depuis 30-40 ans. Donc là, c'est le propriétaire le sait, ça prend du temps, on fait ça au fur et à mesure. Donc là, on va dire que je travaille là-dessus quand j'ai un peu plus un trou. Moi, je roule aussi en voiture ancienne. Ouais. Tu roules en quoi alors? Avec la Lada? Je roule en Lada. Ouais. Mais je roulais surtout en Triumph TR4 j'allais au CNVA avec. Et j'allais tous les jours à l'école avec et c'est comme ça que ça aide aussi à trouver les bonnes pièces parce que j'ai fait 30 000 km en un an avec la voiture. Ah ouais. Un jour, Antoine me dit à 17h, bon, ce soir, je rentre, je finis pas trop tard, etc. Faut que je tombe la boîte cette nuit, que je répare la boîte et que je la remonte pour repartir à l'école demain matin. Le lendemain matin. Mais c'est que tu venais de Normandie tous les jours Alors non, je dormais chez mes... Ah quand même, voilà, non, parce qu'il faut ouais. Avec des enfants comme les vôtres, on est sauvés, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est génial. Qu'un sourire en plus. Parce que souvent, non, mais, tu sais, c'est rare, garde ton sourire. Parce que souvent, j'ai remarqué quand même, on peut le dire, les bons mécanos en ancienne sont souvent un peu taiseux et te prennent toujours un peu de haut quand tu poses la question bête en disant, on a l'impression qu'ils calculent toujours la note. Tu sais, en disant, lui, je peux lui faire plus cher. Hein, on a tous vécu ça. Hein. Alors que là, on se dit, bon, voilà. Ça fait plaisir que tu dises ça parce que c'est aussi une particularité ici du garage. Ça fonctionne avec la passion, donc bon, on doit avoir le smile. Alors après, lui, il fait un métier qui est difficile. Parfois, il n'a pas le smile. Je sais que, non, mais je sais que c'est dur parce qu'on commence un chantier, on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est dur de gérer les clients, c'est dur de gérer une comptabilité, enfin tout ça. Enfin, j'imagine que vous l'aidez, mais est-ce que vous êtes quand même un peu investi dans l'affaire maintenant ou moi, je suis le mécène. Sa mère fait le psy. Et qui fait la compta alors? Qui gère les clients, les délais des clients? Parce que souvent dans ce genre d'affaires, moi j'ai toujours vu quand ça coince, c'est parce qu'on prend du retard et qu'un type qu'on croyait sympa s'énerve et commence à baver sur le garage, quoi. Bon, déjà, c'est d'essayer d'être toujours dispo au téléphone. Pour pas t'avoir en contre-jour. De les rappeler. Alors, je les rappelle pas toujours le jour même. Bon, au moins de les rappeler avec des délais pas trop longs, histoire de les rassurer un peu et de leur dire ce qui va pas. Et de leur expliquer, les problèmes. Et en général, ils comprennent. Et surtout, pas prendre trop de chantier. Là, il commence à y avoir beaucoup de chantiers. La communication, de toute façon, surtout dans l'ancienne, en fait, tout le monde attend sa voiture à un moment donné, etc. T'as besoin de savoir ce qui se passe. Et quand t'as pas de nouvelles, tu t'inquiètes, tu te dis est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose. Donc non, ça c'est essentiel aujourd'hui en fait. C'est de part en plus le prix des voitures qu'augmente quand même. Tu m'étonnes. T'as envie de savoir ce qui se passe sur ta voiture. Et ça, c'est une voiture qui a pas roulé depuis plus de 10 ans. Hein. C'est une sortie de garage, quoi. Et le moteur, on a été obligé de l'ouvrir parce que il avait été refait il y a plus de 10 ans et le propriétaire se plaignait qu'il consommait de l'huile, il n'a jamais bien marché apparemment, du coup hop, on l'a ouvert directement. Tu sais, en fait, plus je croise des garagistes comme toi, je dis ça avec toute la noblesse, c'est un peu comme les chefs en cuisine. Chacun a sa... J'ai remarqué souvent les n'aiment pas travailler sur quelqu'un d'autre a travaillé avant, j'aurais pas fait comme ça. Hein, il y a souvent, oui, moi je démonte. Et chacun a son... On est d'accord, hein. C'est complètement vrai. Voilà, il y a un côté, et un chef, ça a toujours du caractère, et un bon, non, moi je travaillerais comme ça, j'aurais pas fait comme ci, bon, voilà, c'est assez, voilà. Donc il y a eu un chef qui a raté son plat. Voilà. Avant, il y a eu un petit loupé, mais bon. Voilà. Ça a pas été... Non, mais c'est beau, quoi. Et là, les voitures dehors, c'est les voitures des clients aussi. Bon, après, je vais couper, on va faire, c'était... Là, c'est 3 voitures de clients. Et bon là aujourd'hui on est un peu on va regarder un peu de lumière au complet. Ah, j'avais vu mais ouais. Et celle-là j'aime beaucoup, c'est quoi? Rappelle-moi, celle-là c'est quoi? Parce que souvent c'est une Jaguar Type S. C'est ça. Celle-là elle doit être je sais même plus l'année exacte mais
Ah bah c'est après la Mark II. Pour caler la suspension arrière indépendante de la Type E, Ouais. ils ont modifié complètement l'arrière et c'est pour qu'il n'y a plus du tout le même arrière comparé à une MK2. Mais on est d'accord, elle est moins cotée alors qu'elle est tout aussi agréable. Ah oui, complètement. Chaque fois que je dis Autorétro, ils disent c'est ça qu'il faut acheter maintenant, quoi. 3 litres 8 sous Ouais. le capot, c'est assez... On les repère parce qu'elles ont les feux un peu plus encastrés devant. Comme une petite casquette là. Ouais, voilà, exactement. C'est beau, hein. T'as le bois, t'as le cuir. Ah ouais, les petits manomètres, les petits switchers, je sais pas comment on dit là, les petits contacts basculeurs, enfin tout. tous les Ouais, interrupteurs à bascule. T'as envie de tout, quoi. Un peu comme dans un avion. Ça c'est pour faire Alors ça, rouiller tu la vois, porte j'ai la d'un même avion chose dans comme ma ça. Lancia. Alors ça, tu l'as plus le bout. Comment tu l'as plus? Puis alors, va en remettre un qui colle, t'arrives jamais. Puis enfin, en gros, t'as toujours un sifflet d'air et quand tu roules, Ah oui, hein, ça c'est c'est exact. le charme des anciennes. C'est ça. Voilà. Antoine, bien que t'aimes beaucoup les Anglaises, tu fais tout en Lada, toi. Ben, une partie. Au moins, c'est pratique parce que tu peux mettre des pièces et tout ça, c'est ça. Exactement, il y a un grand coffre. Ouais. On peut abaisser la banquette. Et là c'est le top. Là. Faut que je revienne et que tu nous la présentes comme une voiture du mercredi. Mais c'est un hasard ou tu voulais une Lada? Alors c'est un hasard en soi Ouais. parce qu'on est parti. En fait ça vient d'un copain. Un copain il m'a dit on part en Ukraine, on achète une voiture sur place, on rentre avec. C'était avant la guerre, ça. Avant la guerre. Ah ouais. Et c'était ça le projet initial. Et je lui dis bah ok, allez on fonce. On a trouvé cette voiture en Ukraine, on l'a achetée là-bas et on a fait les 3500 km pour revenir jusque là avec la voiture. Et en fait on a décidé de garder la voiture parce que je me suis dit non mais on peut Tu pas m'étonnes, c'est on peut mythique. pas la vendre. On l'a ramenée, on a fait le parcours. Et elle marche très bien. Maintenant elle marche très bien. Il y a eu 2-3 trucs sur la route et Merci. Oui, quand on croit que c'est fini, ça ne s'arrête jamais. Là, au fond du jardin, il y avait encore des bâches. Antoine, il y en a encore. T'as un J7 carrossé chevaux, tu dis, ouais. Exactement. Et là, c'est des trucs, t'as du boulot quand Là, même. il y a Là. un peu de travail, ouais, c'est... Mais tu stockes aussi. Il y a aussi de la pièce, voilà, au cas où. Là, c'est Non, mais un attends, projet Et là, c'est une photo de film avec la rouille. On croirait que c'est un décor. Tu sais, on a rajouté les toiles d'araignée pour faire. Mais ça, tu penses qu'un jour tu vas les restaurer, Antoine? Alors ou- ça, je vais le dire tout de suite parce que comme ça, au moins le jour où ça sera fait, on aura la vidéo. Ouais. Mais cette voiture est censée rouler au Mans Classique un jour, voilà. Un jour, d'accord. On sait pas quand. De ce c'est siècle. j'espère. non, mais ça sera une voiture de course. On sait pas quand on va la démarrer, mais voilà. Ça sera un jour une voiture de course. Eh, bagnolard un jour, bagnolard toujours. Putain. Wow. Si les gens veulent venir confier anglaise ou ancienne, donc le nom du garage, tu me redis. Atelier 20W50. D'accord, il y a un Et téléphone, enfin je remettrai, ouais, ils connaîtront, ouais, donc à Ils Saint-Pierre-Azif. connaîtront la petite référence. on va Ouais. dire. Et à Saint-Pierre-Azif, voilà exactement. Donc on demande Antoine ou on demande ton père ou Non, on demande Antoine. D'accord, on demande Antoine. Ok, bon, de toute façon, on mettra le lien. Bon, vive le CNVA, la bagnole ancienne n'est pas morte, on est sauvés. Merci Antoine. De rien, avec les Ciao.